Au cœur de la dense forêt tropicale, une découverte inattendue a provoqué des ondes de choc au sein de la police locale. Un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, que l'on croyait perdu en mer, a été trouvé mystérieusement abandonné parmi les arbres géants. Alors que les agents s'approchaient prudemment du navire rouillé, leur panique s'est intensifiée en apercevant le contenu glaçant à l'intérieur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Alors qu'il marchait lentement et prudemment à travers la forêt tropicale, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer les animaux, ses yeux se posèrent sur un étrange objet métallique au loin. Au début, il pensa qu'il pouvait s'agir d'un avion écrasé, mais en écartant une grande feuille de son champ de vision, il réalisa qu'il regardait en fait un sous-marin. Soudain, ses yeux tombèrent sur une marque qu'il avait déjà vue auparavant. Jason n'en croyait pas ses yeux, la marque qu'il reconnaissait provenait de la Seconde Guerre mondiale. Jason savait qu'il devait appeler la police locale, mais le croirait-il s'il leur disait avoir trouvé un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale au milieu d'une forêt tropicale? Soudain, son cœur commença à battre plus fort en voyant une étrange tache rouge. Au fond de lui, Jason savait exactement ce que cette tache rouge signifiait, mais il ne voulait pas sauter aux conclusions. Il prit aussi une photo de cela et appela rapidement la police. Comme il s'y attendait, la police ne croyait pas un mot de ce qu'il disait, alors il leur envoya ses photos par email. Peu de temps après, il reçut un appel lui disant que la police se dirigeait vers lui immédiatement. Jason était très curieux de ce sous-marin et de l'histoire qui se cachait derrière. Et tant que la police n'était pas encore arrivée, il avait tout le temps du monde pour aller le vérifier. Jason ne put contenir sa curiosité et décida d'entrer dans le sous-marin sans attendre la police. Alors qu'il descendait prudemment dans le sous-marin, Jason ne put s'empêcher d'être surpris par l'atmosphère intérieure. L'air à l'intérieur était étonnamment frais, à l'opposé total de l'odeur de moisie et stagnante à laquelle il s'attendait. Avec son appareil photo en main, Jacques commença à documenter les environs mystérieux. Il captura chaque détail. Les couloirs faiblement éclairés, les panneaux de contrôle figés dans le temps, les effets personnels laissés derrière, et le silence inquiétant qui enveloppait le sous-marin. Alors que Jason s'enfonçait plus profondément dans le sous-marin, il entendit soudainement des bruits étouffés venant de l'extérieur. Il pensa que la police était arrivée. Il se précipita à l'extérieur, mais en sortant sa tête du sous-marin, son estomac se serra. Tous les policiers pointaient leurs armes sur lui. Ils allaient l'arrêter? Je suis Jason, celui qui a appelé. Jason essaya, mais les agents baissèrent rapidement leurs armes. Cependant, ils n'avaient pas l'air du tout heureux. Jason ne pouvait pas leur en vouloir. Il ne les avait pas attendus, et maintenant son ADN était partout à l'intérieur du sous-marin. Alors que Jason sortait du sous-marin, le commandant de la police se dirigea vers lui. « Vous devez revenir au poste pour un interrogatoire », dit-il. À l'intérieur du sous-marin, la police trouva des murs gravés de codes semblant anciens et énigmatiques. Les caractères étaient différents de tout langage ou méthode de cryptage connu de la cryptologie moderne, suscitant curiosité et confusion parmi les agents. Parmi les objets trouvés dans le sous-marin, les officiers découvrirent des cartes ornées de symboles non reconnaissables. Ils spéculèrent sur la signification des codes et des cartes. Étaient-ils des plans stratégiques de la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose de plus ésotérique? Des experts en linguistique, cryptographie et histoire furent appelés pour percer les secrets du sous-marin. Les cartes devinrent un point central de l'enquête, leurs symboles cryptiques contenant potentiellement la clé pour comprendre le voyage énigmatique du sous-marin à travers le temps et l'espace. Les experts en forensique, en examinant les entrailles du sous-marin, découvrirent des composants qui contrastent fortement avec son apparence de la Seconde Guerre mondiale. Ces pièces, élégantes et modernes, semblaient hors de place contre le fond rouillé de l'histoire. La découverte de composants modernes dans le sous-marin suggérait des activités au-delà de son contexte historique connu, laissant entendre des opérations clandestines enveloppées de secrets. La présence de technologies modernes dans une machine de guerre ancienne peignait un tableau complexe d'espionnage et d'agendas cachés. C'était une révélation qui provoqua des vagues d'inquiétude parmi l'équipe d'enquête. Dans la salle d'interrogatoire austère, Jason fut confronté à une pluie de questions. Le scepticisme des agents était palpable alors qu'il examinait les détails de sa découverte. Sunresitser la découverte du sous-marin dans la dense forêt tropicale, fut accueillie avec incrédulité. L'atmosphère était lourde de suspicions alors que Jason essayait de les convaincre de son implication innocente. Jason, sentant le doute croissant, présenta ses preuves photographiques. Les images, claires et indéniables, montraient les écrits étranges à l'intérieur du sous-marin.
Les photos servaient de témoignage silencieux à sa découverte, capturant l'intérieur étrange et les symboles cryptiques qui ornaient ses murs. Après des heures d'interrogatoire, la police relâcha Jason, bien que non sans réserve. Ils lui demandèrent de rester disponible pour de futurs interrogatoires alors qu'il continuait à percer le mystère du sous-marin. Jason quitta le poste, l'esprit tourbillonnant avec les événements surréalistes de la journée, conscient que sa connexion avec l'affaire était loin d'être terminée. Avec une combinaison de détermination et de curiosité, Jason commença à déchiffrer les écrits étranges à l'intérieur du sous-marin. En utilisant ses connaissances des codes historiques et des techniques modernes de décryptage, il traduisit laborieusement les symboles, découvrant des messages cachés depuis des décennies. Les découvertes de Jason faisaient allusion à une toile d'araignée d'activités secrètes de guerre qui commençait à peine à se dévoiler. Ces révélations peignaient le portrait d'un sous-marin non seulement comme une machine de guerre, mais aussi comme un vecteur de secrets cruciaux pour des activités cachées de la guerre. Alors que les codes commençaient à former un récit cohérent, une histoire d'activités secrètes durant la guerre émergeait. Le but et les missions du sous-marin, bien que toujours enveloppés de mystère, se dévoilaient lentement à travers le langage de ces codes secrets. Jason et la police commencèrent à ressentir la sensation inquiétante d'être observés. Ce sentiment s'intensifia pendant leurs enquêtes, créant une atmosphère d'inconfort. Les codes complexes et les entrées de journal commencèrent à converger, pointant sans équivoque vers un lieu spécifique à Madagascar. Cette révélation était comme un phare dans l'obscurité, guidant Jason et la police vers une nouvelle phase de leur enquête. Les indices suggéraient un site significatif à Madagascar, possiblement la destination finale de la mission secrète du sous-marin. Avec le lieu identifié, les préparatifs pour une expédition à Madagascar commencèrent. Enfin, l'équipe se lança dans leur voyage vers Madagascar, s'aventurant dans la jungle dense et sauvage. Ils cherchaient les vérités cachées dans ses profondeurs. Au cœur de la jungle, l'équipe découvrit une ancienne base militaire cachée sous la végétation. C'était un vestige d'une époque révolue, oubliée par le temps. En explorant la base abandonnée, ils trouvèrent des preuves reliant celle-ci à la mission secrète du sous-marin. Anciens documents, photographies fanées et souvenirs de guerre peignaient le portrait d'une opération secrète dont le sous-marin avait été un élément crucial. Cette découverte comblait des lacunes dans la compréhension de l'équipe sur le passé mystérieux du sous-marin. Parmi les reliques, ils trouvèrent des artefacts, du matériel d'espionnage et des plans techniques qui redéfinirent leur compréhension de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces objets racontaient une histoire d'activités clandestines et de technologies bien en avance sur leur temps. Chaque pièce de preuve ajoutait une nouvelle couche à l'histoire déjà complexe du sous-marin et de sa mission. Les découvertes faites à Madagascar apportaient un nouvel éclairage sur des aspects auparavant inconnus de la Seconde Guerre mondiale. Les preuves établissaient clairement que le sous-marin avait joué un rôle important dans un réseau d'opérations secrètes. Les documents et artefacts découverts à Madagascar révélèrent une série d'activités et de missions qui étaient restées cachées pendant des décennies. L'histoire du sous-marin, autrefois enfouie dans les mystères de la forêt tropicale, émergea finalement, dévoilant des aspects fascinants et complexes de la Seconde Guerre mondiale. Cette aventure avait non seulement révélé les secrets d'un sous-marin perdu, mais avait également jeté une nouvelle lumière sur les opérations clandestines et les technologies de guerre de l'époque.